Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Oui, petit changement de programme dans Les vraies voix. On vient d'apprendre la disparition d'un immense acteur, Jean-Louis Trintignant, à l'âge de 91 ans. Nous sommes en compagnie de la mémoire de Sud Radio, qu'on retrouve toujours avec un immense plaisir dans les clés d'une vie. Bonsoir Jacques Pessis. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et à toutes. Alors, cette disparition de Jean-Louis Trintignant, un choc pour le monde de la culture en France. Oui, en fait, ça fait longtemps qu'il attendait la mort. Il le disait lui-même, il espérait une délivrance. Il vivait dans sa maison du Gard, où de temps en temps, il revenait à Paris pour jouer des poèmes de Prévert. Prévert qui avait été le premier choc de sa vie. Il lui avait donné envie de s'intéresser à ce monde. Et il s'occupait de son vin tranquillement. Alors, il faut savoir que la carrière de Jean-Louis Trintignant, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a le premier choc en 1949, lorsqu'il découvre une pièce une comédie de Molière, L'Avare, mise en scène par Charles Dullin. Il pensait à l'époque être pilote automobile parce que son oncle était Maurice Trintignant, Pétoulet, un grand champion, et il décide de changer de genre. Il prend des cours à l'IDEC, il prend des cours de comédie, il va multiplier les figurations et il va débuter au cinéma dans ce film fabuleux qui est Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Il va devenir d'ailleurs l'amant de Brigitte Bardot jusqu'au jour où il rentre chez lui, chez Brigitte, et il découvre Brigitte au lit avec Gilbert Bécaud, mais ça c'est une autre histoire. Il va ensuite tourner Un homme et une femme de Claude Lelouch, qui est un film qui va permettre d'avoir la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il va triompher ensuite avec Yves Montand dans Z de Costa Gavras, avec lequel il reçoit le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Il y a également Ça n'arrive qu'aux autres, qui est hélas une histoire qu'il a vécue, la mort de sa fille Pauline, qu'il tourne avec Nadine Marquand. Et puis il y a Un homme et une femme 20 ans après. Et puis il y a d'autres choses. Et je dois même vous dire que j'ai couru sur ses couleurs, car il s'occupait beaucoup de courses automobiles et du Star Racing Team. C'était une de ses grandes passions. Et j'ai couru sous ses couleurs lors d'une compétition de rafting en 1987 que j'ai gagné. Ah bah félicitations. Il en était très heureux. Et il a juste refusé un seul rôle, qui est Le Dernier Tango à Paris. Il ne voulait pas jouer. Il a été remplacé par Marlon Brando. C'est dire sa dimension. On perd là, à mon avis, l'un de nos derniers grands comédiens. On va faire réagir les vraies voix, évidemment. Jacques, vous les connaissez bien. Philippe Bilger, Trintignant, une légende. Absolument, et surtout une personnalité hors de pair. Je me souviens de lui il y a très longtemps quand je l'avais vu jouer Hamlet au théâtre. Il avait été dans ce rôle tellement emblématique, un acteur remarquable, un homme intelligent, douloureux, atypique, singulier, quelqu'un de bien. Voilà. Jacques, grand acteur de théâtre et de cinéma. Bien sûr, énorme. Il a tout joué. Les Violons du bal. Il y a eu d'autres films de Lelouch. Il y a eu Flick Story. Il y a eu. Flick Story où il joue un grand truand, Émile Buisson. Il jouait Émile Buisson, un grand truand guillotiné en 47, je crois, qui avait été un collabo et un braqueur avec Delon comme. Borniche. De Roger Borniche. Il a fait qu'une seule voix en doublage, une seule fois, c'est Jack Nicholson dans Shining de Stanley Kubrick. C'est sa seule apparition en doublage. Vous l'avez connu, Loïc Le Floch-Prigent, Jean-Louis Trintignant? Non, mais tu commences par Paul McCartney, 80 ans, puis tu as conduit Jean-Louis Trintignant, puis on prend un an de plus à chaque fois, et le cercueil s'avance. Donc c'est ça qu'on est en train plutôt de voir. Alors on est toujours ahuri que des gens comme ça puissent mourir, enfin et ça arrive, et surtout on a le cinéma pour continuer à pouvoir les regarder, et ça c'est quand même magnifique. C'est vrai que c'est beau la technologie qui nous permet de ne jamais perdre de si grands artistes, Jacques Pessis. Oui, et c'était un grand artiste et un homme hors du commun. Les rares fois où je l'ai rencontré, j'ai rencontré un homme d'une gentillesse totale, d'une tristesse tout au long de sa vie totale. Et hélas, la disparition de Marie Trintignant n'a rien arrangé. Mais il gardait tout ça pour lui, au fond de lui-même. Il n'en parlait pas. Il était très intérieur. Et Nadine Trintignant a d'ailleurs écrit un livre formidable sur ses rapports avec Jean-Louis Trintignant, sur sa vie, qu'elle a publié cette année, que j'ai évoqué dans Les Clés d'une vie. Céline Pina. Moi, je me souviens aussi d'un de ses derniers films, Amour de Haneke, où il ne se passe pas grand-chose dans le film. Donc tout passe par les regards, il n'y a même pas énormément
énormément de dialogue et c'est uniquement la présence, l'intensité des deux acteurs qui fait tout le film. Et dans ce film, Trintignant est bouleversant, il est remarquable. Donc c'était vraiment l'image que je garde de lui. Et l'autre, c'est son immense dignité, parce que je me souviens aussi très bien de la mort de Marie Trintignant et de tout ce qui s'est passé autour. Et je me mets à la place de ce père. Il y a eu des moments affreux, y compris d'ailleurs avec une tentative de réhabilitation d'un homme, de celui qui avait tué Marie Trintignant. Donc quand même l'histoire est assez violente. Et j'ai toujours trouvé que Jean-Louis Trintignant avait fait preuve d'un recul, d'une dignité dans cette époque où on adore étaler sa souffrance. C'est un homme réservé, un homme qui a de la tenue, et c'est tellement rare. Et Jacques, je me rappelle quand vous êtes l'un des acteurs les plus pudiques que j'ai rencontrés. Et Jacques, vous êtes la mémoire de Sud Radio. Je me rappelle quand vous aviez rendu hommage à France Gall lorsqu'elle nous avait quittés, vous aviez dit sa vie a été une succession de souffrances, de douleurs et de malheurs. Jean-Louis Trintignant, il y a aussi un peu de ça, non ? Il y a beaucoup de ça, mais encore une fois, il les a affrontés. Quand il a été atteint d'un cancer, voici 5 ans déjà, il a refusé tout traitement. Il a dit je vivrai jusqu'au bout. Il a perdu la vue, il a continué à vivre tranquillement, et tout ça avec une pudeur totale. Il avait des sympathies politiques, il en parlait, mais il est resté un homme digne et fidèle à ses idées jusqu'au bout. Merci beaucoup, mon cher Jacques Pessis, d'avoir toujours été aussi prêt à réagir à la disparition. Évidemment, on préférerait vous avoir, on préfère vous avoir dans d'autres circonstances, dans les vraies voix, vous vous en doutez. Merci beaucoup pour ce bel hommage rendu à l'immense Jean-Louis Trintignant, qui vient de tirer sa révérence à l'âge de 91 ans. Tout de suite, notre premier débat avec les vraies voix. Ukraine, les discussions avec la Russie sont-elles terminées ? Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.